auditeurs de Radio Libernet, bonjour. Nous sommes là à Paris. Nous sommes aujourd'hui le 9 août dans une émission spéciale dans laquelle la mission c'est de la prise en charge d'un enfant malade qui s'appelle Youssef Azoug. Youssef, c'est un enfant qui aura 4 ans. Au mois de septembre, Youssef souffre d'une maladie rare et d'une maladie compliquée. Donc il ne bénéficie pas de prise en charge en Algérie. Son père, avec les moyens de bord, s'est débrouillé pour être là en France. Et nous avons saisi l'occasion des contacts de Youssef avec des militants, des associations. Et c'est une occasion de lui tendre le micro de Radio Libernet pour qu'il s'explique sur la maladie de l'enfant. Youssef, certainement, certainement, donc il y a la fatigue qui se lit dans tes yeux. C'est un parcours de combattant. Si on peut présenter ton enfant malade, donc il s'appelle Youssef. Donc c'est son père, voilà, c'est son père Zahir. L'enfant s'appelle Youssef. Si tu peux juste un petit retour en arrière. Quand est-ce que Youssef est tombé malade? Bonjour tout le monde. Merci de votre invitation. Je vous remercie infiniment. Merci pour tous les gens qui m'ont aidé depuis le début, de proche ou de loin. Donc Youssef va avoir 4 ans le mois de septembre, donc ça a commencé depuis sa naissance. Il avait un corps plein de pustules, etc. Donc on habite dans une petite ville qui s'appelle Akbo, donc on n'a pas pu diagnostiquer un peu tout ça. Puis ça a été un petit peu la galère, médecin, hospitalisation, médecin, puis hospitalisation. On a atterri au CHU Beboued, à l'hôpital Mayo. Donc c'était hélas dans l'hôpital du jour, même pas dans l'hôpital des enfants. On a exploré pendant 25 jours. C'était une infection à Pseudomonas aeruginosa. On a exploré, puis exploré. On a pu à l'Institut Pasteur. C'était le verdict final. Donc c'était donc une maladie qui s'appelle la granulomatose septique chronique. C'est une forme de déficit immunitaire primitif. Voilà, c'était le verdict. Donc puis l'autre combat a continué, a continué. Donc c'était à partir de là, donc c'était un traitement prophylactique, donc qui est le Bactrim original. Quand je dis original, donc pas le droit au générique qui se vend en Algérie parce qu'ils lui font de la diarrhée. Et puis le Sporanox, le fameux Sporanox, c'est l'itraconazole en DCI, donc il n'est ni commercialisé ni remboursé en Algérie. Donc je vois un peu partout. Donc j'ai écrit même au directeur général de la CNAS en Algérie. C'était un rejet parce que le médicament n'existe pas, ne figure pas sur la nomenclature des produits pharmaceutiques. Au moins, vous nous importez ça, vous mettez la vignette rouge et on l'achète avec notre argent, notre dinar. On ne veut pas. Sincèrement. Et puis, pratiquement chaque année, c'est 1 à 2, 3 hospitalisations. Donc, c'est des infections des fois aiguës, des fois graves, des fois ça dépend. Oui. Donc, c'est une maladie malicieuse. Donc, ça a déclenché chez lui une rectocolite ulcéreuse. Mais, hélas, à partir de la dernière consultation chez le professeur à l'hôpital Necker, il dit que ce n'est pas une rectocolite. Apparemment, ils se sont gourés encore en Algérie. Apparemment, c'est le Crohn. C'est la maladie du Crohn. Donc, on est sur une autre piste là. Et puis, encore, au mois de juin passé, au mois de juin, à l'hôpital Mustapha, donc, on a diagnostiqué chez lui des détresses respiratoires, etc. Et finalement, c'est une pneumonie débutante. C'est encore une maladie chronique aiguë. Voilà. Le dossier du petit, il a été remis de main en main à monsieur le ministre de la Santé. Il lui a dit mettre les Chbark prise en charge. Voilà. Donc après toute cette galère, donc voilà, on a décidé de venir. Tu as déposé une demande de visa spécialement. Vous venez tout ça pour la première fois, les gars français, c'est ça? Oui, c'est pour la première fois que je viens en France avec toute ma famille. J'ai déposé un visa touriste avec une réservation d'hôtel tout simplement.
Et puis, le visa, donc on a fait une consultation, et puis la consultation a déclenché un scanner. Et demain, Inch'Allah, lundi, donc on sera avec le professeur aussi pour une autre consultation qui va déclencher une autre consultation en gastro et une autre en ophtalmo parce qu'il s'agit des granulomes au niveau de la tête, au niveau de l'œil droit. Donc voilà, c'est le marathon aussi ici. Donc, mais on découvre quand même que c'est pas la même chose du tout, sincèrement. Excusez-moi des termes, mais c'est pas la même chose du tout. D'ailleurs, le petit, mercredi, c'était la première consultation, c'était la première fois qu'il rentre dans un hôpital où il se loue là. Il fallait manger, il faut Vous avez parlé tout à l'heure, le professeur Stéphane Branche, c'est ça? Oui, c'est le professeur Stéphane Blanche. Ça fait à peu près 2 ans que je l'ai connu à travers Internet. Et il est déjà intervenu via Internet en mai 2014 pour lui changer de traitement, pour le sauver, entre guillemets bien sûr, parce qu'il y a que Dieu qui peut sauver ses sœurs. C'est clair, mais il l'a sauvé quand même, il lui a changé. Il est intervenu via Internet, il lui a changé de traitement et il l'a sauvé.